Les audiences de Saint-Pierre, livre rédigé par Alexis Takizala Massoso, professeur à l'université de Lubumbashi. Le 16 décembre dernier, cette pièce a été jouée à l'Institut français Halles de l'Étoile en complicité avec quelques artistes de Lubumbashi grâce à une mise en scène de Bibiche Tankama. Mesdames, Messieurs, piédestal dès ce jour reçoit pour vous Bibiche Tankama, metteuse en scène de la pièce Les audiences de Saint-Pierre. C'est tout de suite dans Piédestal. Voilà, vous faites bien de regarder Arc-en-Ciel Télévision. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous Bibiche Tankama, metteuse en scène de la pièce Les audiences de Saint-Pierre. Et d'ailleurs, hier, on se rencontrait avec elle à l'issue du vernissage du livre L'amour, j'ose en parler. On était vraiment plongés dans l'amour. Bonjour Bibiche et bienvenue, merci de me recevoir chez vous à la maison. Merci. Hier, tu étais plongé dans le vernissage L'amour, j'ose en parler. Oui, c'est un ami qui a écrit ce livre. On s'est rencontrés. Abel. On s'est rencontrés avec toi, je t'ai vu, tu étais tellement attiré par ça. Oui, l'amour c'est universel, hein? C'est un sentiment qu'on éprouve au quotidien pour des êtres chers, même pour des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie. Ah voilà, l'amour, parfait, c'est une fille. Alors mesdames, messieurs, là nous ne sommes pas dans l'amour, mais cette fois-ci, nous, toi et moi, la rencontre aujourd'hui c'est sur Les audiences de Saint-Pierre, d'accord? Effectivement. La pièce dans laquelle vous étiez metteuse en scène. Pas seulement metteuse en scène, c'est un travail d'adaptation d'abord, parce qu'au départ, ce n'était pas une pièce de théâtre, c'était un récit. Et donc j'ai fait un travail d'adaptation, le théâtraliser avant de pouvoir le mettre en scène avec 5 comédiens au départ. Mais après, je suis passée à un plus grand nombre de comédiens par rapport au fait par rapport au travail que j'avais à faire qui me demandait de pouvoir mettre en scène plusieurs acteurs. Donc vous étiez en relation avec l'auteur lui-même, c'est l'auteur qui vous a permis que vous puissiez jouer cela à l'Institut français? Oui, j'ai eu la permission de l'auteur parce que c'est un monsieur que je connais depuis ma tendre enfance, mais cela n'est pas une démarche qui vient de lui. C'est l'ex-directrice de l'Institut français, Marine Leloup, qui m'a contactée pour me demander si je pouvais faire l'adaptation des audiences de Saint-Pierre en pièce de théâtre. Voilà. Et vous avez des belles relations même avec l'auteur lui-même parce que... Oui, l'auteur Alexis Takizala, je le considère comme mon papa. C'est un ami depuis très longtemps de la famille. Et voilà, nous restons maintenant dans l'optique Les audiences de Saint-Pierre. Alors, vous avez, au-delà de ça, joué le rôle de metteuse en scène. Alors, nous restons là. C'est quoi le travail d'une metteuse en scène? La mise en scène, c'est quoi? Déjà, on peut comprendre par là. La mise en scène, c'est beaucoup de choses à la fois, surtout chez nous ici. Pour moi, c'était une première expérience de mise en scène déjà, parce qu'au départ, lorsque Marine m'a proposé de faire l'adaptation du livre Les audiences de Saint-Pierre, j'avais beaucoup de réticence, d'autant plus que je n'ai pas eu de formation sur la mise en scène. Je me définis plus comme autrice, écrivaine de poésie, nouvelles, pièces de théâtre et voilà, récits. Et donc, pour moi, c'était un gros challenge de pouvoir adapter déjà, faire le travail d'adaptation, parce que c'est un travail qui est un travail plus ou moins de réécriture, hein, parce que ça dépend de la manière dont on perçoit l'œuvre et qu'on veut la rendre au public. Parce que lorsqu'on fait cette adaptation, on se met déjà face à un public qui aimerait comprendre l'histoire.
Et donc, avec les audiences de Saint-Pierre, j'ai eu une résidence d'1 mois avec cinq comédiens. Et tous ces comédiens, je leur ai remis des exemplaires du livre. Et il y a notamment, il y a Nassissar, il y a Gaudi. Gaudi n'était pas là à l'époque parce que j'ai fait 1 mois de résidence au mois de février. Avec 5 comédiens de base qui m'ont été recommandés par l'Institut français. Il y avait Corneille Chabala, Jonathan Toumba, Jackson Boukassa, Odette Ndeji et Nancy Nsar. Donc ça faisait 5 comédiens qui ont fait cette résidence avec moi de manière à ce qu'ensemble on fasse un travail en même temps de réécriture et de compréhension du texte, de vraiment comprendre pourquoi l'auteur a été poussé à écrire sur les audiences de Saint-Pierre. Ça nous a pris 1 mois, le temps pour moi de commencer à réécrire et de voir quel rôle je devais donner à chacun et comment il le ressentait, s'il pouvait rentrer dans la peau des personnages qu'il s'était choisi de représenter. Je pense que le travail de la mise en scène, vous n'étiez pas seulement la seule, vous étiez accompagnée, il y avait même l'assistance de Jules. Oui, l'assistance de Jules est intervenue au moment où j'ai fait ma dernière résidence de 3 semaines juste avant le 16 décembre. Donc j'ai fait une résidence, on va dire, de 20 jours avec d'autres comédiens que j'ai rajoutés à l'équipe de base. Et donc, c'est ainsi que, puisqu'il fallait effectivement mettre sur scène les audiences de Saint-Pierre, il fallait qu'ensemble, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la mise en scène, ça se confond avec le théâtre. Ça se confond avec le théâtre. Dans quelle mesure? Moi, je l'ai perçu comme étant un travail d'équipe. Donc, moi, j'ai fait la réécriture. Je connais assez personnellement, on va dire, les comédiens avec lesquels j'ai travaillé parce que j'ai fait déjà 1 mois avec eux. Ensuite, il y en a d'autres que j'ai voulu rajouter pour vraiment rendre le meilleur de cette adaptation que j'avais écrite. Donc, c'est ainsi que j'ai fait intervenir 3 autres comédiens. De la ville, Gaudi Ngossa, Jules Mbouya et Solange Mounene. Je les ai fait intervenir parce que, pour ma part, les 5 comédiens que j'ai eus au départ, il y avait 2 slameurs et d'autres qui étaient vraiment des comédiens. Il y a aussi la présence aussi des Mercal Abilois. Oui, Mercal, il est intervenu vraiment à la fin. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, j'ai fait intervenir les 3. Donc, je parle de Solange, de Gaudi et de Jules. Parce que ce sont des professionnels. Les 3 premiers aussi sont des professionnels. Et j'avais 2 slameurs. Et donc, c'était un peu difficile pour moi de travailler avec les slameurs. Parce qu'ils ne sont pas vraiment habitués au jeu de rôle. Oui. Mais c'était pour moi aussi un challenge de pouvoir faire jouer des slameurs dans une pièce de théâtre. Et donc, ensemble, comme je dis que la mise en scène se confond au théâtre, j'ai fait un travail d'équipe avec mes acteurs, avec toutes ces personnes qui ont accepté de travailler avec moi. Et je me suis choisie parmi toutes ces personnes un assistant metteur en scène et c'était Papa Jules. Papa Jules, c'est avec qui vous avez travaillé ensemble juste à la fin même de la formation, ou soit disons du tournage, si je peux le dire ainsi. Oui. Papa Jules n'a pas commencé avec vous dès le début? Non, il n'a pas commencé avec nous dès le début. J'avais déjà commencé à mettre en scène avec les 5 comédiens que j'avais. J'avais commencé une petite mise en scène, une idée comme ça qui vient, j'en parle à l'équipe, ils disent voilà, on va essayer, on va voir. Et tout le monde n'est pas toujours d'accord, hein. C'est vraiment, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont des caractères différents, il y en a qui sont persuadés que leur jeu, c'est le meilleur jeu et que les autres font pas bien. Et comme j'ai travaillé avec des professionnels, c'était pas évident parce qu'ils avaient tous un mot à dire. Et moi, ma stratégie, c'était de leur permettre aussi de s'exprimer pour que le rendu soit meilleur. Mais à un moment donné, j'étais un peu gênée. Comment ça?
parce que j'avais autant de comédiens qu'autant de mises en scène proposées. Okay. Parce qu'il y en a parmi eux qui sont aussi des metteurs en scène, qui ont commencé à travailler dans le domaine de la comédie ici à Lubumbashi depuis longtemps. Alors c'était difficile aussi de donner aussi des tâches par rapport à la compétence que vous étiez face à eux, peut-être? Non, c'était pas difficile. Tout dépend du tempérament. Metteur en scène et difficile maintenant de dire d'autant plus que c'était aussi ma première mise en scène, donc c'était pas évident qu'ils me fassent confiance de but en blanc, donc c'était un travail de confiance de réciproque au fait, un travail de confiance réciproque et un travail d'équipe, un travail d'échange, parce qu'ils avaient leur expérience aussi qu'ils voulaient partager avec moi et que moi j'étais disposée à prendre aussi, oui. Mais vraiment dans les limites, dans le sens où c'est moi qui décide à la fin de ce que je vais prendre et de ce que je ne vais pas prendre pour qu'à la fin, je puisse me reconnaître dans ce qui est représenté. Parfait. Oui. Et voilà, les audiences de Saint-Pierre, c'est une pièce qui a duré d'1 heure, si je comprends bien. 1 heure. Et ça vous a pris beaucoup de jours de préparation. 20 jours. 20 jours. C'est beaucoup d'ailleurs, c'est presque la grande partie d'un mois. Et dans ça, comment vous vous sentez dans la mise en scène? Comment vous vous sentez pendant le tournage? Au fait... Parce que c'est la première expérience. C'est ma première expérience, évidemment. Au début, comme je vous ai dit, j'avais dit à Marine que je n'étais pas vraiment chaude. Mais elle a tellement insisté que je me suis dit, voilà, c'est un travail d'adaptation, c'est un travail d'écriture, j'y vais. Le seul problème que j'avais, c'était de comment est-ce que je vais gérer cette équipe de professionnels avec lesquels je vais travailler. Et c'est quoi la mise en scène, comment je vais faire cette mise en scène. Parce que il faudrait qu'on parte au début. Moi, je ne me définissais pas en tant qu'écrivaine de pièces de théâtre au départ. Je me définissais d'abord comme une poétesse. Et donc, c'est après une résidence... C'est après des ateliers d'écriture dramatique avec l'écrivain Kwamtawa, camerounais, un écrivain camerounais du nom de Kwamtawa, que j'ai appris à écrire le théâtre. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière fois que j'ai eu un atelier avec lui, c'était je crois en 2019. Et avant ça, c'était en 2018. Des ateliers de 2 semaines, 2 semaines. Tu ne peux pas te définir comme expert dans l'écriture dramatique après 4 semaines d'atelier. C'est quand même oser de se dire que voilà, moi je suis dramaturge. Et donc, c'est après que j'ai été contactée par Kwam pour avoir des résidences d'écriture dramatique à Limoges 2 fois. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce de théâtre, Les Mangeurs de Cuivre, qui a été présélectionnée pour le prix RFI. Mais voilà, j'avais beaucoup de réticence de pouvoir m'avancer et de dire voilà, moi je suis dramaturge. Et au-delà de tout ça, on me dit voilà, tu vas faire l'adaptation des audiences de Saint-Pierre. Je me suis dit, comment je vais y arriver? Donc, vous comprenez ma réticence. Mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Donc, on s'y met. Une fois que je dis oui, j'y vais jusqu'au bout. Et donc, voilà, c'est ce travail que j'ai fait avec les audiences de Saint-Pierre. Un travail de réécriture à chaque fois, en tenant compte des remarques, des propositions de mes amis comédiens. Vraiment, c'était une équipe formidable. Et donc, vous avez parlé au départ de Mercal. Comment Mercal est arrivé dans le groupe? Et surtout, c'est un slammer? Non, Mercal, c'est un dessinateur, donc un peintre dessinateur. Le slammer, c'est Corneille. Corneille a été avec nous dès le départ, dans la première résidence de 30 jours et dans la seconde résidence. Mais comme je vous ai dit que j'avais quand même une difficulté pour les slammers, je leur ai demandé de créer quelque chose. Et donc, Corneille, en rapport avec le texte. Et un jour, il est arrivé, il était en train d'écrire un texte, mais je lui ai demandé de pouvoir
dire un autre texte pendant qu'on jouait, pendant que les autres comédiens étaient en train de jouer. Et le texte qu'il a dit m'a tellement plu que je lui ai dit tu gardes ça. Et le titre de ce texte, c'est Tous frères. Tous frères. Et c'est le texte qu'il a dit dans la pièce. Et c'est un texte écrit par lui. Lui seul. Oui, il a remporté aussi le prix. un prix avec différents de ses textes dernièrement, je crois au Burkina Faso. Et donc c'est un très bon slammer, mais pas nécessairement un bon comédien. Parfait. Donc je me suis dit, il faut prendre le meilleur de chacun et pouvoir l'exploiter au maximum. Et c'est ainsi que, par un heureux hasard, Mercal, avec qui j'ai travaillé sur un projet ex-situ de phytorémédiation des sols, il avait fait des calques que j'ai beaucoup aimés. Et donc, quand je l'ai vu à une de nos répétitions, je lui ai proposé de pouvoir faire partie du décor en tant que dessinateur, puisque c'est des audiences, à toutes les audiences, on fait des caricatures ou des dessins de ceux qui se présentent devant le jury. Et c'est le rôle qu'il a joué. Parfait, c'est le rôle qu'il a joué. Alors, Bibi, on doit encore rappeler ou informer aux téléspectateurs que vous êtes ingénieur en électronique industrielle à l'université de Lubumbashi depuis 2005. Alors, la question est là, très directe. Pourquoi intéressez-vous à l'art et non pas continuer avec votre domaine d'industrie, d'électronique? Il faut dire que l'art, pour moi... Au départ, l'inspiration vient de qui? La motivation, oui, ça vient de qui? L'inspiration dans le domaine artistique, ça vient de mon père. Parce que j'ai été bercée depuis ma tendre enfance par des poèmes qu'il écrivait, par des peintures qu'il peignait. Et c'est ainsi que pour moi, l'art n'a jamais été un métier. C'était un don. C'était un don, mais que je n'ai pas exploité parce que je n'ai pas été encouragée dans ce sens-là. Dans la famille, on avait déjà un artiste. On le connaissait. On avait un artiste parmi les enfants, c'était mon frère Patrick. Donc, moi, je n'étais pas l'artiste de la famille et ça me convenait très bien de ne pas être l'artiste qui représente la famille. On sait que le père est artiste, il y a un fils qui est artiste, ça suffit. Mais seulement, j'ai été comment on va dire, invité dans le milieu artistique par un ami du nom de Sami Balogi dans les années 2002. Et c'est alors que dans cette influence, dans cet engouement-là, de voir mes amis en train de faire des photos, de dire des textes, de jouer, j'ai voulu adhérer au mouvement qu'on appelait à l'époque le Vicanos Club. Le Vicanos Club, c'est un club un mouvement de jeunes qui viennent principalement de Imara et dont Sami Balogi faisait partie. Et donc, lorsque j'ai adhéré au Vicanos Club, j'ai joué comme comédienne au début et puis ça ne m'a pas vraiment beaucoup intéressée. J'ai joué aussi à un moment donné dans Ruby l'Africa, je ne suis même pas montée sur scène. Avec le Vicanos Club, moi je suis montée sur scène pour la pièce Silamaka, et qui était mise en scène par Michel Kabangou. Et voilà. Après, comme je griffonnais souvent des petites phrases, des petits mots, à chaque fois que j'avais mal au cœur, j'écrivais quelque chose. J'étais amoureuse, j'écrivais quelque chose. Et donc, mes petits écrits là, il m'arrivait que j'en parle, que je montre à mes amis artistes de l'époque. Et eux, ils me disaient, tu n'y vas pas assez, c'est pas profond. Essaye de creuser encore plus, mais j'étais pas prête. Donc, on va dire, depuis les années 2002, j'ai fait d'autres choses dans le domaine artistique. J'ai chanté, j'ai fait des performances de danse contemporaine, j'ai participé, j'ai fait le mannequinat. Donc, vous étiez toujours dans ce monde culturel? J'étais dans le monde culturel et je ne cherchais pas, j'allais là où ça marchait. Quand ça ne marche pas, j'abandonne. Et donc, j'étais un peu touche à tout. Et c'est après un certain moment que vraiment j'ai commencé à prendre mon stylo et à écrire. Et les premiers poèmes que j'ai vraiment écrits, c'était des poèmes on va dire, de thérapie sur une période assez sombre de ma vie.
Et ça m'a permis vraiment de sortir de ça et de pouvoir m'affirmer dans l'écriture. Seulement, j'avais toujours des doutes parce que je me comparais à ceux qui avaient une belle plume dans mon entourage vraiment restreint, c'était mon père et mon frère. Et donc, j'ai toujours caché ces écrits à mon père et à mon frère. Ils ne savaient pas que j'écrivais vraiment. Et c'est lors des ateliers dramaturgiques avec l'écrivain Kwame Tawa qu'il a découvert, et j'ai eu l'audace quand même de lui montrer ce que j'écrivais en me disant voilà, s'il me dit que c'est pas bien, tant pis. Mais lui, il a aimé. Il m'a dit voilà, ce que tu écris c'est intéressant. Je voudrais que tu publies quand même, parce que pour exister en tant qu'écrivaine, c'est mieux que tu publies. Donc le papa vous a aussi soutenu dans votre démarche Oui, parce que pour lui, c'était un bonheur d'avoir un autre enfant artiste. Femme, une fille. Oui. Ok, formidable. Et si je vois bien dans ton parcours, tu as écrit notamment Le Mangeur des Cuivres. Les Mangeurs de Cuivres, oui, voilà, c'est ma première pièce de théâtre. Pourquoi Le Mangeur de Cuivres? Je suis un peu trop tiqué, parce que nous allons revenir dans les audiences de Saint-Pierre. Oui. Le Mangeur de Cuivres, qu'est-ce que tu veux parler de ça? Parce que tu es dans un environnement tellement... il y a beaucoup de la richesse de cuivre, soit qu'est-ce qui t'a poussé les mangeurs de cuivre dans ça? Il faut dire que depuis que j'ai l'âge de 9 ans, 10 ans par là, je fréquentais la chorale du quartier. Donc j'ai chanté dans la chorale du quartier jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et nous avions l'habitude de chanter toute petite là, tout petit. On chantait la fête des mangeurs de cuivre. C'était une messe qui était dite chaque, je crois, le 12 décembre. Et nous, en tant que chorale Saint-Éloi du quartier, on chantait des chants. Et c'était un moment très particulier pour moi. C'est un moment que j'aimais. On avait le PDG de la GECAMIN qui était là, toutes les autorités qui étaient là. Après, il y avait une fête. On nous habillait pour la fête des mangeurs de cuivre. C'était souvent le rouge et le blanc, les couleurs de Saint-Éloi et tout. Et donc, ça marquait mon enfance. Il n'y avait pas seulement le fait de chanter à la chorale le jour des mangeurs de cuivre, mais c'était le fait aussi des festivités qui étaient célébrées pendant cette période de la fête des mangeurs de cuivre. On avait à Kilima, au cercle Kilima, des concours par famille, on avait des prix qu'on gagnait, ça pouvait être des plateaux en cuivre, des cendriers. C'était vraiment un moment très festif. Et donc, autour de ça, j'ai gardé nostalgiquement des bons souvenirs. Et lorsque j'ai commencé à écrire ma pièce de théâtre, au départ, c'était un monologue que je voulais écrire, où l'acteur principal, c'était comme mon père, qui venait de décéder. Et donc, mon mentor m'a dit non, tu ne peux pas écrire, tu es encore endeuillé. Tu ne peux pas parler de ton père maintenant, tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Il m'a demandé de mettre cette pièce de côté parce que j'avais déjà commencé à écrire. Il m'a demandé d'écrire autre chose et de prendre le temps de réfléchir pour avoir un titre, pour avoir ceci, cela. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire une pièce de théâtre. Je n'avais pas encore le titre. C'était une histoire de famille avec... J'essaie de représenter les familles de la GECAMIN de l'époque où le papa allait travailler le matin, les enfants allaient à l'école en bus et puis ils revenaient. Il y avait cette ambiance-là, très belle ambiance, voilà, on va dire. Et c'était une vie de bourgeois à l'époque avec le ravitaillement, voilà, tous les avantages de la GECAMIN. Et donc moi j'ai voulu en parler et de créer une intrigue à un moment donné où le papa aurait eu des problèmes au travail parce que il y avait, donc je voulais retracer vraiment l'historique de la GECAMIN à travers une famille parce qu'à un moment donné on a eu des problèmes de tribus, ces problèmes de tribus, oui c'est ça, qui a fait que beaucoup d'agents GECAMIN ont perdu leur poste, ont perdu leur travail.
et ont vécu des moments très difficiles. Oui. Alors moi, je voulais retracer vraiment l'histoire parce que mon objectif à moi, ce n'est pas de juger, mais de pouvoir dire les faits. Les enfants qui viennent ont besoin de connaître l'histoire de notre milieu. Si aujourd'hui, nous, les écrivains, nous ne parlons pas de ce qui s'est passé, il n'y a personne qui va en parler et les tout jeunes ne sauront pas par où leurs parents sont passés et l'histoire va s'effacer. L'histoire disparaît quand il n'y a pas de traces. Voilà, l'histoire disparaît. Mesdames et messieurs, vous suivez Arc-en-Ciel Télévision. Arc-en-Ciel Télévision, dans l'émission Piédestal, reçoit pour vous Bibiche, metteuse en scène, les audiences de Saint-Pierre. Nous rentrons déjà dans notre sujet. Dans les audiences de Saint-Pierre, c'est un livre de 96 pages. Oui. Alors, j'ai tellement aimé dans ce livre où il y a une question principale. Où irons-nous après la mort? Une utopie, paradis ou une réalité? Alors, comment vous vous représentez face à cette question, Bibiche, en tant que metteuse en scène? Vous participez aussi à l'idée de l'auteur? Oui, moi je pense que l'auteur a eu une idée géniale de parler du paradis, de parler de la vie après la mort, de parler surtout d'un cas de société qui est ce cas de discrimination. Parce qu'il met en avant les marginaux de la société, les prostituées, les enfants de la rue, les enfants soldats, les vieilles personnes qui ne sont pas respectées. Et il parle aussi un peu de la guerre. Des atrocités. Oui, nous vivons dans un milieu où... atroce, il y a problème. Où il n'y a pas beaucoup d'amour, on va revenir sur l'amour. Et on n'a pas beaucoup d'amour, on dit qu'on prie, mais on n'est pas très aimables les uns envers les autres. Et on a créé vraiment des catégories de gens. Les enfants de la rue sont de leur côté, les prostituées sont de leur côté. Mais après, tous, on va passer par la mort. Donc la mort, c'est un chemin obligé pour tout le monde. Vieux, riches, pauvres, moyens. Donc, toutes sortes de personnes. Et le professeur Alexis Takizala, lui, fait valoir le fait que cette mort nous rend tous égaux à un moment donné et que nous qui considérons que puisque nous allons à l'église, puisque nous posons des actes de charité peut-être entre guillemets, nous allons hériter du royaume des cieux, la porte du ciel nous est fermée. Et c'est tous ces marginaux qu'on ne respecte pas, qu'on ne considère pas, qui rentrent au ciel. Et donc moi là je me suis retrouvée parce que je suis comme celui qui ne va pas rentrer au ciel. Je m'identifie plus à Ariel qui passe son temps à prendre des selfies, à prendre des photos dans la rue, qui filme peut-être même toutes ces atrocités, qui considère que lui il est clean mais qui ne rentre pas au ciel. Donc, d'une certaine manière, cette œuvre m'a touchée aussi, personnellement, parce que ça parle du Congolais moyen, d'autant plus qu'il parle de la ville de Lubumbashi en citant même les artères, les églises et autres. Oui, en citant l'église, la cathédrale, en citant les avenues N'Djamena, Tabora et tout ça. Donc, c'est une histoire qui touche vraiment de près l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Nous constatons par exemple dans la rue qu'il y a une recrudescence des enfants de la rue. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue. J'ai l'impression que cette année, ça a doublé. Je suis effrayée de voir tout ça, toute cette pauvreté, toute cette tristesse, toute cette délinquance dans la rue. Parce que ces enfants ont des parents. Qu'est-ce que ces parents font? Qu'est-ce que l'État fait? Donc je pense que les audiences de Saint-Pierre a ça de pouvoir conscientiser les gens sur leur vécu. Et dans les audiences de Saint-Pierre, pourquoi la présence de Saint-Pierre? Saint-Pierre représente le paradis ou soit une utopie, une réalité? Non, au fait, Saint-Pierre, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que c'est à Saint-Pierre qu'on a remis les clés du paradis. Donc, il a un rôle... Pour toquer au paradis, il faut passer par Saint-Pierre. Jésus est là, mais à un moment donné, c'est Saint-Pierre qui te dit, voilà, entre. Et donc, c'est le rôle que Saint-Pierre a joué. Mais le professeur ne s'est pas empêché de mettre Jésus aussi parmi les acteurs. Et donc, ici,
les audiences de Saint-Pierre, on a déjà que c'est la vie où tu iras après ta vie. Donc c'est ça? Oui, mais c'est pas évident, quoi. Pas évident. Ça reste une fiction. Ça reste une fiction. C'est pour ça que je parle du paradis, utopie ou réalité. Parce que qui est parti, est revenu et pour nous dire, voilà, là-bas c'est comme ça. Quand on meurt, il y a ceci qui se passe. C'est vrai qu'il y a des témoignages, mais on n'y croit pas toujours. Hein? C'est pas évident. En tant que croyante, je me dis, il faut que je vive bien sur la terre pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas à quoi ressemble le ciel. Donc c'est ainsi que même dans l'adaptation que j'ai faite, elle a été beaucoup plus comique que rigide, quoi. Parce que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre de manière très, très souple. Par exemple, Saint-Pierre, c'était une femme. Ariel, qui est un homme dans la pièce, c'était une femme aussi. C'est Jésus qui était un homme. Mais tout ça, c'est de la comédie. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce qu'on sait très bien que Saint-Pierre, c'est un homme. Voilà. Tout ça. Et c'est comme ça que vous avez donné les rôles. Saint-Pierre, un homme et tout. Enfin, dans le choix, des acteurs. Au départ, moi, je n'ai pas choisi les comédiens avec lesquels j'ai travaillé. Mais la directrice de l'Institut français avait voulu qu'il y ait en majorité de femmes. Pourquoi? Mais vous ne savez pas la raison. Actuellement, on parle de féminisme et tous ces courants qui font qu'on veut mettre en valeur aussi le travail que la femme fait dans tous les domaines. C'est un peu dans ce sens. Parfait. Alors, une dernière question avant-dernière peut-être. Alors, tu es femme, vous êtes femme, et en tant que femme, vous avez aussi beaucoup de choses à faire par rapport à votre domaine féminin. Et que représente pour vous l'art? L'art représente quoi en tant que femme? Moi, je ne vais pas dire en tant que femme, parce que là, je risque de me perdre. En tant qu'être humain, l'art fait partie de ma vie. Oui. Parce que pour moi, l'écriture, on va dire que l'écriture, c'est ça qui me permet d'exister. Je suis profondément artiste. Je suis profondément écrivaine. Je ne conçois pas ma vie sans l'art aujourd'hui. Parce que c'est ce qui me permet d'exister et d'être meilleure. Parce que lorsque je prends mon ordinateur et que je me mets à écrire, je m'évade dans un monde qui est inimaginable. C'est un monde sublime qui me ramène en même temps dans mon enfance, parce que le travail que je fais, c'est un travail de mémoire. Ça me ramène dans tous ces recoins de ma vie qu'à un moment donné, j'ai abandonné. Donc, j'essaie de constituer un monde et qui me plaît énormément. Je m'évade, je m'épanouis dans l'écriture. Vous vous sentez à l'aise dans ça? Et je me sens bien. À l'aise, donc c'est ça même votre travail? C'est mon travail, j'aime beaucoup mon travail. Bibatanko. Et Bibatanko, oui. C'est ça mon nom d'auteur. Où elle vit dans ça en fait. Oui. Et en tant que c'est femme, tout un monde. Hein? C'est tout un monde. Donc on a de l'amour dans ça. Oui. J'ose en parler. Oui, l'amour, j'ose en parler. Voilà, mesdames, messieurs, merci Bibiche de cette invitation. Ça a été un plaisir de passer ces 25 minutes chez toi à la maison. Le plaisir a été partagé. Et c'est un peu de nous expliquer à long et à large sur les audiences de Saint-Pierre. Oui. J'ai compris très profondément. Merci. Je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine. Moi et Bibiche, nous vous disons sincèrement merci et gracias. Retrouvez cette émission sur Arc-en-Ciel Télévision et les audiences de Saint-Pierre, les extraits sur Arc-en-Ciel Télévision, mesdames et messieurs. À tout de suite.